For the sighted person, all the world is within potential reach. You know that by performing a certain amount of work, for instance walking, you will turn that potential into an actual reach. A measured, predictable quantity of walking will bring the anticipated object closer. The walking of the sighted person thus has purpose. Your purpose is to get to a certain point, which you already envisage. You can see lots of things at once. Your attention may be focused upon some particular item, but the individual parts of what you see are hardly ever in direct competition. They're laid out alongside each other in space. In sound, however, one part of the acoustic field may entirely obliterate the rest. A heterosexual blind man can be bored by women, but still be conscious of sexual hunger. The trace of perfume and the nuance of a voice are so insubstantial when compared with the full-bodied impact of an attractive woman. I still experience the It must take a normal long pangs of time for a hunger. man who loses sight in adult life to transfer the cues of sexual arousal from the visual to the other visual senses. cues which There excite must be the many desire. men in that position who wonder whether they will ever again be capable turn it outwards of and genuine it's a sexual experience. excitement. When somebody turns the jukebox on in the coffee bar, the sound literally obliterates the voices of my friends. It's as if I was alone. They disappear. Only the jukebox exists. This must be why I find noisy parties, especially discos, so lonely. People have to tap me on the shoulder to attract my attention. It's like having headphones on and not being able to take them off. The blind person lives in a world which is strangely devoid of objects. A sighted person walking through a city center comes away with impressions of many hundreds of objects arranged in shop windows so as to arouse desire. The blind person walks this route with little or no conception of any of these attractive objects. Not many things draw him out of himself into life.
The problem of walking for the blind person is that he has no world of potential reach, but only a zone of actual reach, made up by the feeling of his feet on the ground. He doesn't know if a bend in the road is in sight, or if there is a range of hills ahead. The blind person thus lacks an incentive to form a purposeful action, which would turn something potentially grasped into something actually realized. I wake up feeling most refreshed from a beautiful night of dreaming. My mind has been renewed, has been on holiday, has been in open spaces, knowing the freedom and excitement of living in a visual world. How long do you have to be blind before your dreams begin to lose color? Do you go on dreaming in pictures forever? Every time I return to consciousness, I lose my sight again. The problem for the blind person is not falling over, but knowing where he is. It's easier to find my way around when an area is marked out by steps. Little hills and valleys, low walls, and lots of changes in texture. Because I can mark out my route with sections. The structure becomes a sequence when I am moving through it. When I am walking along this, my most familiar route, I have in my mind a screen with a sort of map of the area and my own presence, like a pinpoint of light moving along it. I continually refer to this to check up on my position. Here I am, coming along this portion of my route, having crossed the road, being about to cross that road, knowing that around the next corner there will be traffic lights. I must never lose my position. That would be as if the light went out. I am continually verifying my position on this map by taking into account all sorts of little familiar features. On this corner, the curb is slightly higher. The curvature of the footpath is slightly more pronounced at this point. The road surface here is not quite the same as it was there. Here comes that little smooth patch. There are certain points along my route where I actually have to count steps in order to avoid lampposts. All of this requires constant attention. If I allow my concentration to lapse for a moment, I might get slightly out of position. I might walk into something. I might stray onto a busy road.
I can't do all this and have a conversation at the same time. I first noticed that walking home over the campus in the quiet of the evening, I had a sense of presence. This, I later realized, was the detection of an obstacle. I wanted to use my hand to protect myself, since this awareness was so intense and peculiar. The pressure is characterized by the detection of a certain stillness in the atmosphere, where I should be detecting the movement of air and a certain openness. Somehow instead, I'm coming across a strange stillness. When you are blind, a hand suddenly grabs you. A voice suddenly addresses you. There is no anticipation or preparation. There is no hiding around the corner. There is no mind alone. I am grasped. I am greeted. I am passive in the presence of that which accosts me. I cannot escape it. The normal person can choose whom he wants to speak to as he wanders the streets or shopping malls. People are already there for him. They have a presence prior to his greeting, and he can choose whether or not to turn that presence into a relationship by addressing his acquaintance. For the blind person, people are in motion. They are temporal. They come and they go. They come out of nothing. They disappear. Il est de ceux qui aiment les services publics. Naviguer en tram. Quelle matinée et un soleil de plomb. Il est de ceux qui aiment travailler. Manifester. Exalter l'esprit public. Bonne direction. Pas de développement par ça. Marie est revenue et vient d'avoir un bébé. Ça se manifeste surtout la nuit et dans la maison. Les étoiles surtout. Circuler en tram. Circuler en avion. La grange augmente. Bonne direction. À l'occasion de son centenaire, ma parenté travaille. Bonne direction. Sous la férule de bonne direction. Avec l'aide de bonne direction. Sur le tablier
de bonne direction. Il est écrit bonne occasion. Je la vois, main dans la main avec le patrimoine. Elle mène le luxe directement dans les chaumières. Le luxe étant la prolifération de la soie. Nos sœurs nous ont appris la diligence et à remonter les horloges. Elles nous ont appris à rester droit dans une grande spirale. C'est autre chose que de passer l'hiver au chantier. Nos oncles nous ont appris la courtoisie et à nous orienter dans les intervalles. Nos oncles et nos tantes à se servir de nos mains. Nos marraines nous ont acheté nos uniformes. Nos parents à bien ressortir nos lèvres. Et nos grands-parents, t'as-tu trouvé la boulangère, Josette? Pour contrer les impératifs de l'éducation, de l'entreprise, il nous faut contrer l'idée de la prolifération de la soie au sens familial où nous l'entendions avant la prolifération des débarcadères. De la progression démographique, de la disparition des gargouilles et des ordres de leurs objets. De notre façon à comprendre que des langues de flammes poussent au-dessus de nos têtes, il faut nous accommoder de cela, et c'est pour cela que la soie existe. Que des centaines de petites mains invisibles la posent au-dessus de nos têtes. Noter, apprécier les services publics ne relève pas d'une quelconque velléité fétichiste, d'un goût pour la texture des uniformes, pour les bancs de neige où nous sommes assis à ne rien faire, pour le textile intercontinental, mais plutôt du plaisir de travailler pour autrui, pour mener à bon port ses pailles et ses poutres qui constitue la chambre du bébé. Nous en avions déjà parlé. La nourriture dans ces avions est infecte. Regardez tous ces gens, toutes ces familles avec ce même beau regard. Regardez-les attentivement. À 42 000 pieds d'altitude, elles jouent toutes à des jeux de hasard. Le chauffeur arrête un instant de la semaine prochaine. Il tourne la manivelle
pour laisser monter l'éloquence. Elle accepte que je la regarde faire. Il repart et je regarde. Le nudisme est une menace pour l'industrie textile. Le principe d'occasion exclut ceci. J'espère votre appareil recensé en bon état. Le principe d'addition commence par la vision d'autrui. C'est une vision de râtelière que nous nous permettons malgré l'espérance de vie de nos membres. Vous en avalez combien comme ça? Main dans la main, avec le principe recensé, il mène l'éloquence directement chez le bébé. Main dans la main, avec les services publics, il lui donne une direction. Un sigle, une forme, une marque de commerce. La grange est vide. Bonne occasion. Le principe plane, repasse et plane, et travaille, et cancelle, et exalte. Elle n'a pas laissé la disparition de côté. Elle vient juste de finir. La porte a été arrachée, monsieur l'agent. Croyez-vous réellement qu'une horloge de ciment à chaque intersection a-t-elle jamais été nécessaire? J'achète les rideaux. computer scientist 对吧？你比如刚才你说的就是，你看你说的就是个谬谬的，你说这个10年这个事情，就觉得你根本不可能，这是一种无知的谈法，对吧？这是为了非常无知的谈法，因为用计算机来讲的话，没有任何一个事情去用10年去实现。不，就是美国的。由于这样，我们才用 CAD 来做嘛。而且我做过房子，这样做的时间就更短，而且更有可靠性。你说你学计算机没有用，我做过这个房子，对吧？我知道怎么来做这个房子，用什么办法来做。也许咱们更好的办法就是说，你去学一点计算机，我去学一点你的计算机。我早学过了，你学多少东西？这我早学过，你根本说就不对。我想的话，就是说最关键一件事情的话，就是我们这个二人的观点能够统一到，就是这根本现在没有办法来统一，因为我是学的，你是学计算机。我是实际干过房子，对吧？这古人云呐，比你秀才遇到古人云没有用的，古人云都是旧话。那我就没什么话可说了。要这样的话，有人就不讲理，我就没什么话可说了。这根本没有什么不讲理的问题，对吧？用计算机来做，说我干过房子，你说你学的画图纸都没用的。也许是这样。不过我想的话，我毕竟还认识一些在计算机行业工作的，就是在领域工作的人，所以我想他们来讲，应该比你更有发言权，因为这人既懂建筑又懂计算机。你说是这样吗？是啊，但是我只是说我造过房子，我知道这房子怎么造。你说你学过计算机，你是用计算机的理论造，那是另外一个问题，这是两个问题。不，但理论上如果实现不了的话，实际上我们就不要碰了，对吧？理论上如果证明这条是荒谬的话，成熟了以后才可以造，对吧？那么就是说你成熟了，我就可以，但是在理论和实践当中有很多区别。在实际上，你有些事情你理论上解决不了的，必须用实践的办法来把它解决。对，也许这样。
percée. Revêtue par la blancheur infernale du jour, je sens autour de moi l'inodore crispation de l'air. Revêtue par la blancheur infernale sous un couteau d'éther. Artificielle, crispation de l'air. Notre respiration sous un couteau d'éther. Artificielle et vibrante forêt de la ville. Mon épaule imprégnée de ses mains, ses bras à mon souffle, gestes initiatiques, gestes à venir, dont je guette l'éphémère éclat, visage accumulé avec une telle largesse d'instant. Je suis immobile. Je suis immobile. Mon corps tendu sous le crépitement des foules. Toujours recommencer. Dans les vestiges du feu, j'imagine les griffes alarmées des boulevards et les mains jointes des ruelles. Cette brise contondante entre les cisailles d'azur. Maintenant, nos yeux s'attristent et se figent. Les persiennes coulent vers le nord. Le jour attire la fenêtre et la maison s'élime. Les murs se détendent un à un à mesure que le soleil, lentement, s'installe dans la pièce.
sentir les fils des demeures avec des gestes mesurés, attentifs. L'hiver s'installe derrière les cloisons tracassées. Chaque phrase résonne. Chaque phrase résonne. Ça se répète durement dans l'air, haut perché. Le soleil s'y défait. Nous passe à travers l'esprit, à travers nos paupières, pareil à une poudre lointaine et glacée. À une poudre lointaine et glacée. Dans l'ombre des eaux frontales des nuages, c'est par quel puis-je conserver ma crainte. Nous ferons éclater sur l'eau, dans l'ombre métamorphosée des vignes, et se grappe le givre des rédarnations sur le cœur. Nous ne ferons rien délicieusement dans l'ombre métamorphosée des vignes blanches, ces grappes de givre que l'hibernation accroche à nos cœurs. Et la nuit citadine sera cette digue ponctuée de paillettes fléchissantes. Une danse appelant l'autre. Un geste invitant l'autre. D'un même propos continu. Je remonte à la surface, je remonte à nos caresses, à la surface de nos caresses, je remonte à la surface, de nos caresses. Nous nous relançons nos sourires dans les vitres simultanées du froid. L'œil esquisse sa peine. La large feuille d'or. Il songe à tout, sauf à elle. Il s'esquive avant d'atteindre le sable obscur de la voie.
Il aime à se souvenir de tout. Sa nudité l'étonne. Parler au fond d'une plage, briser la symétrie palpitante, et finir leur faire autour du repas. Il a des faits un peu plus tendres dans main, et n'admet pas un portrait d'elle seule. Village déserté par la chaleur. Lieu anonyme et secret. Ombrage sur la pierre blanche. Diffuse brûlure du regard et du ciel. Un arbre, lui, dans sa poussière. Baigneur imprévisible, chargé d'illusions vers midi quand survient l'épée du bleu, son désarroi s'éloigne et meurt. Il entend au loin la fraîcheur accourir sous l'eau vers lui. Le vent a tout arrêté pour ne garder qu'un seul souhait. Au bas de l'escalier, une enfant tourne les pages. Le rideau passe par la fenêtre et retombe. Le ciel se durcit. Le corps implore sa fin. Inutile de descendre parmi les gens, de rester debout sur les quais, à guetter la barque incendiaire ou le refuge du coup. Du coup, tu approches toujours d'une indélébile blancheur, un grand éclat de voix le refuge du coup, tu approches toujours d'une indélébile blancheur, un grand éclat de voix fomante sous les pins.
concentre autour d'un abat-jour. Un homme range ses papiers, ses livres. Très tard, la chambre se concentre autour d'un abat-jour. Très tard, la chambre se concentre autour d'un abat-jour. Très tard, la chambre se concentre autour d'un abat-jour. Un homme range ses papiers, ses livres. Une brise draine en elle le limon, la fleur, le fruit putréfié. Dans sa mémoire, deux bouches se s'ouvrent immanquablement. Dans sa mémoire, des clameurs montent. Voici que se lève la face cachée de la lune. Il écoute les promeneurs s'éloigner. Le bois grandit dans l'obscurité. Le rivage dénoue ses chagrins. Vieillir travaille la terre. Il se retourne pour guetter l'aspect du soir. Il a si peur. Elle perpétue l'écho. Son visage découpe les chaleurs. Demain la contemple, incendiaire. Les hautes cimes s'alanguissent. Les corps coulent à pic. Le gris lance ses voiles, le ressac privilégie. Le gris lance ses voiles, le gris lance ses voiles, le ressac privilégie l'intense. Le roc se morcelle en clarté. Tous les éléments s'installent dans son désir.
Le gris lance ses voiles, le ressac privilégie l'intense, enchantement pareil au ride. Le roc se morcelle en clarté, tous les éléments épars s'installent dans son désir. Vagues succédant aux vagues. Songes bariolés. Une seule peine s'allonge. Bonheur inédit, ténu, suspendu à la ligne de l'horizon, que chaque bras tendu développe. Une robe vibre sur un fond de jardin. Un refuge s'élève. Maintenant la vie hésite sous la ramure docile. Les contrastes se font plus vifs. L'air iodé, presque froid, l'enchante. Un matin, pour une fois, dissemblable.